J'espère que vous allez bien, c'est Harry Macode. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle vidéo sur ce qu'on appelle Object Assign. Vous pouvez le voir souvent dans des tutos, dans des formations, mais de quoi il s'agit concrètement? Ici, pour faire simple, je vais enlever tout ça. Et ça se note comme ça, Object, comme ça, Assign. Vous voyez, en fait, ça va nous permettre juste de prendre on va dire des objets de départ pour les insérer ou les copier dans un objet d'arrivée. Donc, on appelle ça souvent sources object pour lire les objets de départ ou les objets sources vers des objets d'arrivée qu'on appelle target object ou bien les objets cibles. Donc, sans plus tarder, nous allons voir de quoi il s'agit concrètement. Ici, supposons que je vais créer, on va dire, un nouvel utilisateur que je vais appeler, on va dire, user. On reste sur le même élan des vidéos précédentes. Et donc, ici, je vais lui donner quelques propriétés. Bon, je vais quand même mettre un point-virgule ici et quelques propriétés. Bon, je vais lui donner déjà, comme on a l'habitude de le faire, le first name, qu'on va appeler ici Harry. Et ensuite, le last name, qu'on va donner Macode. Ok, donc ici on a créé un utilisateur qu'on appelle, on va dire, first name, last name, donc comme propriété. Ensuite, je peux créer on va dire, un autre objet, je ne sais pas comment je vais appeler, je vais appeler ici peut-être char pour des caractéristiques, je ne sais pas. En tout cas ici, donc char, ici, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va lui donner l'âge, par exemple. L'âge, va lui donner 35. Ensuite, on va lui donner peut-être la ville. Donc la ville, on va dire city. Et donc la ville, on va donner Washington. Washington. Ok. Donc ici, donc on a notre ville de Washington et on a l'âge qui est, on va dire, 35. Vous voyez, en fait, ça peut faire allusion à la même personne. Donc on peut avoir la même personne ici, mais on voudrait peut-être fusionner ces deux tableaux pour donner dans un tableau final. C'est-à-dire ici, je ne sais pas comment je peux dire ça simplement. Bon, on peut garder user et char, voilà. Je peux mettre S aussi, bon, peu importe. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut? Si on veut on veut pouvoir fusionner ces deux objets dans ce qu'on appelle les objets sources. Donc c'est d'où proviennent les données. Ça, c'est le premier objet source, ça, c'est le deuxième objet source. Maintenant, on veut pouvoir l'insérer dans un troisième objet source que je peux appeler, par exemple, je sais pas, je vais dire peut-être fusion, je sais pas, est-ce que c'est un mot qui existe en JS? Non, ok. Donc, je vais appeler ici fusion user, peu importe. Ok, donc ici maintenant, on a on va dire ces deux objets. Comment on fait pour les fusionner? Comme je l'ai dit au départ, c'est object comme ça. Ensuite, il y a assign. Et maintenant, comment on le fait? Donc, on va le noter par un objet vide comme ça pour dire ça, c'est l'objet final qu'on appelle le target object ou bien l'objet cible. Donc, c'est l'objet où on va insérer les données et donc où les objets, ou fusionner les objets ou copier selon la propriété que vous voulez utiliser. Donc, là, maintenant, je prends le premier, on va dire le premier objet qui sera user. Ensuite, je prends le deuxième objet qui sera char. Et voilà, donc on a pris ces deux-là. Maintenant, si on veut essayer d'afficher le contenu, qu'est-ce qu'on obtient? Si je fais Fusion User, qu'est-ce qu'on obtient ici? Bon, je vais déjà, on va mettre ça comme ça, ce sera plus drôle. Ok. Donc là, maintenant, on va venir au niveau du navigateur. Vous voyez, il y a bien un objet ici qui est là. Vous voyez, il a pris les quatre propriétés. Donc l'âge, CZI, on va dire Harry, et voilà. Donc, voici comment on peut fusionner comme ça. Regardez, si je fais ça, supposons j'ai mis objet 1, objet 2. Maintenant, si j'essaie d'inverser. Vous voyez, donc ici, là maintenant, si on regarde, vous voyez, ils s'en fout en fait, peu importe ce que vous faites. Vous voyez, donc il a fait ça. Après, il y a plusieurs manières de pouvoir changer l'ordre, ainsi de suite. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais vous voyez comment il a juste redonné ça. Donc on peut revenir à la façon à laquelle j'ai noté. Ok, donc ici, en fait, dans l'affichage, normalement, ça va pas trop changer ici, mais c'est plus ici qu'il faut lire, là, à ce endroit. Donc ici, si on a bien mis ça de façon simple, quand on voit ici first name Harry, last name code, ainsi de suite, maintenant, si on inverse, vous voyez, il va inverser d'un endroit et pas d'un autre. Ici, vous voyez, il inverse ici, mais pas quand on déplie, vous voyez. Donc c'est juste pour vous montrer, bon, c'est pas grand-chose, mais c'est bon quand même à savoir. Ok, donc ça c'est pour voir comment on peut fusionner plusieurs objets. En fait, il y a aussi autre chose qu'on peut faire. Bon, je vais faire quelque chose de, on va dire, quelque chose de différent. Je vais rajouter ici, supposons, l'âge.
Ici, là, je vais mettre, ici 35 également. Mais là, je vais changer, je vais mettre 37. Ouais, je vais juste fusionner. Mais là, maintenant, on a une propriété en commun. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez, si je rafraîchis, qu'est-ce qu'on a ici? Il a pris quoi? Il a pris âge égal à 37. Donc, pourquoi il a pris 37? Au départ, il a pris 35, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il écrase la première valeur pour mettre la dernière. Donc, c'est comme ça qu'il fait. Donc, s'il y a des propriétés en commun, le second objet va écraser les données du premier objet. C'est pour ça qu'il y a, attention, il y a un ordre à respecter quand on sait ce qu'on veut manipuler. Donc, ou bien on sait ce qu'on veut. Donc, c'est quelque chose aussi important à savoir. Donc, voilà ce qu'on peut dire rapidement dessus. Autre chose qu'on peut voir, bon, il peut aussi nous permettre de pouvoir cloner des objets. On va dire de façon simple, si je prends juste, on va dire, vous voyez, ça c'est l'objet qu'on appelait fusionner là. Donc ici, si je reprends un exemple simple, je vais appeler clone, je vais appeler ici const clone. Bon, je vais d'abord commenter ça. Ensuite, const clone. Et donc, clone, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire un truc assez simple. On va faire comme tout à l'heure, object assign. Et donc là, maintenant, comme tout à l'heure aussi, on va mettre un objet vide. Et là, on va mettre ici, comme vous avez vu, fusionne. Voilà. Ok, donc là, maintenant, je veux mettre juste un CLG de clone. Ok, ici, on va voir. On a bien ici clone. Vous voyez, il a bien c'est le même objet. Donc, ici, ça nous permet non seulement de pouvoir copier plusieurs objets, on peut mettre plus de deux, hein, on peut mettre plusieurs, et donc copier. Donc, en un mot, on a fusionné. Autre chose aussi, comment dire ça, on peut cloner. Donc ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Mais aussi, une chose qui peut être aussi pas mal, c'est qu'on peut aussi changer certaines valeurs. Supposons là, j'ai mis 37. Maintenant, si on parle d'un anniversaire, on va dire l'anniversaire. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire là? On a déjà fusionné, on a cloné ici. Maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais mettre ici clone comme ça. Et dans le clone ici, j'aimerais changer une propriété. Supposons, je vais changer quoi? Donc le clone, je vais changer l'âge, je vais mettre ici égal à 38. D'accord? Je mets l'âge égal à 38, pardon. Et donc, si je viens ici, vous voyez, l'âge est passé à 38. Donc, même si on a cloné, comme JavaScript le fait, on peut toujours modifier les propriétés. Donc, on avait d'abord 37 de départ, mais j'ai décidé de changer l'âge et je l'ai fait passer à 38. Donc, on peut aussi modifier à ces endroits-là. Et donc, voici ce qu'on peut dire rapidement sur on va dire, ce qu'on peut dire rapidement sur sur le object assign. Donc ça nous permet non seulement de pouvoir fusionner des objets, mais aussi de pouvoir les cloner. Donc je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.